va y avoir l'Arche d'été avec l'arrivée de Jean-Luc. Il a montré des choses avec nous Qu'on connaît pas forcément. qu'on connaît pas lui. forcément. Il a Ouais. super bossé, c'était fluide, cool avec tout le monde. Il a vraiment bien bossé, quoi. C'est vraiment coulé très très vite dans les murs de Demain nous appartient. D'ailleurs, il faut quand même le dire, le planning l'a pas épargné puisque Jean-Luc s'est retrouvé à faire. Non, mais faut y aller quand même. Ils sont envoyés quand même 7 séquences par jour. C'est pas le cas de tout le monde, de tous nos guests, sont pas traités de la même manière. Lui, ils l'ont mis vraiment dans le bain hardcore. Et puis j'ai trouvé ça très joli de voir Jean-Luc Dans cette sensibilité-là. Il a montré des choses avec nous qu'on connaît pas forcément. Quand on m'a proposé DNA, je me suis dit qu'est-ce que j'allais pouvoir offrir qu'on n'avait jamais vu de moi aussi. Et là, c'est un papa qui est totalement en détresse. On n'avait jamais vu ça. Et c'est un papa face à un fléau qui est la drogue, sur les dealers de drogue. Et il s'avère que le papa que je suis est veuf. Et j'ai élevé mon enfant seul. Cet enfant, je n'ai plus de nouvelles depuis 3 ans. Et il est mêlé à un trafic de drogue. Et il s'avère que la fille des Delcourt, c'est-à-dire Ingrid, bien sûr, et Alex, est mêlée à ce même trafic de drogue. Donc ce sont des parents qui sont en détresse. Ce fléau de société m'intéressait. Pour continuer dans la lignée de ce que je défends, l'enfance et la différence depuis tout le temps. Donc on est vraiment dans cette lignée-là. Et puis c'est surtout le plaisir de retrouver cette famille que j'aime. Ingrid est une femme effectivement qui fait partie de mon ADN, tout comme DNA fait partie maintenant de mon ADN. Et Alex, ils sont tous venus dans Léo Mattei. Donc à moi aussi de leur rendre l'appareil et d'avoir cette élégance, bien sûr.